sommes au 6e jour, hein, pour ne pas dire semaine. 6e semaine, et l'on nous dit, Jésus promet le Saint-Esprit à ses disciples. Et le texte, il est bien celui de Jean 14, versets 15 à 18. Ceux qui étaient à la messe ce matin l'ont lu et l'ont compris. Le texte de ce matin, nous l'avions prolongé, on est allé jusqu'au 21, mais là on arrive à 18. Niyawina mukebokila mukelumba na muntu mosi kitanga jaka beto mambo ya kese polo ya kese ya Yesu Kristo. Yina kele na page na kela Bible que tanga beto yao. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Amen. Avec une voix audible, très audible, et voilà qui est fait. Belle lecture, ma sœur. Peut-être qu'il y a encore les messes ce soir, dans certaines paroisses où ils ont messe dimanche soir. Ils auront à entendre cela. J'en suis certain qu'ils ont insisté sur cette promesse de Jésus-Christ. Cette promesse repose sur quoi? Ils ont insisté sur l'Esprit Saint. Je suis certain, puisque c'est ce que moi-même j'ai fait. Mais pourquoi Jésus promet l'Esprit Saint aux siens? C'est que notre esprit, ce n'est le sien à lui. Il n'y a qu'un esprit yayandi, que l'onzi yayandi. Nani mutu na beno nyonso na beto nyonso kele awa. Metu baka déjà na mpangi yayandi. Muke figi sangek que l'onzi ya munu. Personne. Mbele zami sa munu si ya quelqu'un yandi telama. Je vous dis que je parie sur tout et quel effet. Muke figi sange mwane ya munu. Muke figi sange mpangi ya munu. Muke sala jeune muke figi sange mpe kilunzi ya munu. Kilunzi ya munu kirani. Autrement dit, mon esprit c'est qui? En d'autres termes, mon esprit c'est moi-même. C'est moi-même. Le Christ sait qu'il y aura, viendra un moment, il ne sera plus visible aux siens. Il ne sera plus visible. Alors comment peut-il se rendre de nouveau visible avec les siens? Parce qu'il doit partir. Il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas, il ne descendra pas le Paraclet, l'Esprit Saint. Donc c'est de votre intérêt que j'aille. Alors quand j'irai, lui il viendra. Et quand il viendra, il vous établira dans la vérité. Mais Jésus qui va mourir finir sa belle, qui l'onzi qui sont tous le défenseur, qui l'onzi yamatilika. Mais que nani? Parce que tout le monde a un catéchisme. L'Esprit Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc au niveau des personnes, c'est bien, il n'est pas Jésus au niveau des personnes. Il n'est pas le Père au niveau des personnes. Mais au niveau de la divinité, il est le Père, il est le Fils. Eh bien, parce qu'il procède du Père et du Fils. Nicée Constantinople, symbole de Nicée. Il reçoit du Père et du Fils, même adoration et même adoration et même gloire. Donc, Jésus qui est l'omba veut nous faire ça, qui l'on sait à kaka. Ngebe tunange, tangu ya kaka, mukefilisa mwana, mukefilisa bakala, mukefilisa. Jésus yani tubaka mutinu ina, église ya yanji zola tela majaka ibubu ya hivi. Amen. Dibundu ya yanji zola kicha kufua, parce qu'elle me filisa muntu ya kaka, au lien de kwenda yani mosi. Il est venu lui-même sous la forme de l'Esprit Saint, car il procède aussi bien que
son Père. Donc c'est bel et bien Jésus lui-même qui ne se fera plus visible comme vous me voyez, mais se fera visible par son esprit. Jésus a dit et nous le fera connaître cela. Il n'inventera pas, comme lui-même n'a pas inventé quoi que ce soit, tout ce qui tenait du Père, il nous l'a fait connaître. Esprit de vérité, le paraclet. Esprit de Jésus. Betunange, betunenda sala nyonso, mefanana. Mais peut-être que personne n'a pas qui l'ose à Betové. Mais tu vois un camarade. Mais mon père qui l'ose à mon wapi. Mais tu vois même Kento Nabakala. On ne partira jamais. Je ne te donnerai pas mon esprit au lit. Permettez-moi l'expression. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfants ici. C'est des grandes personnes. Eh bien, je te donnerai une partie de mon corps, mais pas mon esprit. Combien même qu'on partage le même lit, mais jamais je te donne mon esprit. Mais lui, il nous l'a donné. Mon frère, ma soeur, il a tant aimé le monde et les hommes, tant aimé le monde qu'il a choisi le meilleur de dons à faire au monde lui-même. Et cette fois-ci, par quelle forme? La forme de son Fils, mystère de l'incarnation. Dieu a tant aimé le monde, notre bien-aimé Jean 3, 16-17 nous le dit. Il a choisi de nous envoyer son Fils et qui est une partie de lui-même. Et il y a un dimanche Meluta, Jean 12, 14 autant pour moi, 1, 12. Il y a quelques ça veut dire dimanche passé, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi nous sommes un. Alors je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors Kilunzi qui sont tout, ni Yandina. Kilunzi ya Yesu. Kilunzi ya Tata. Mutinu wapi yanikele Kilunzi ya Yesu. Yanike Kilunzi ya Yesu. Samuti Yesu nani me concevoir Yandina. Nasé à la Vierge Marie. Conçu par qui dans le sein de la Vierge Marie? Conçu de l'Esprit. Conçu de l'Esprit Saint, c'est-à-dire évidemment me cousin à Kilunzi qui sont Kilunzi nani à ce moment-là il y a Tata na ya Yanjimosi. Et là il peut dire que Kilunzi à Jésus conçu de l'Esprit Saint parce que la Vierge en a conçu ainsi. Yaouda betketala yaouna Luc 1 35 betketala yaoupe dans Matthieu 1 20 et aussi Matthieu 10 20. Alors Jésus qui sait qu'il ne sera plus avec les siens mais doit y être autrement et qui envoie son esprit. Pensez-vous que l'Esprit Saint puisse faire le contraire de ce que Jésus a fait? Non. Non. Jésus a achevé son œuvre. Mais l'Esprit Saint vient renouveler. Voilà pourquoi nous parlons de l'effusion ou de la confirmation. L'effusion ou la confirmation, c'est bien le renouvellement, le retour ou encore le renforcement de l'Esprit en nous. Parce que c'est le même reçu lors du baptême. Le même, ce n'est pas deux esprits. Lors du baptême, nous l'avons reçu. À la confirmation, il vient renforcer, redynamiser les dons reçus lors du baptême. Alors, en d'autres termes, il vient redynamiser, renforcer la présence du Christ en chacun de nous, en toi et en moi. Est-ce que nous me savons qu'il y a qui l'ose qui sont que kuzaka na munu samuti présence ya Yesu kulutila jaka na kati ya munu. Présence ya Yesu kulutila jaka na kati ya buni ya munu. Présence ya Yesu kulutila jaka na kati ya kande ya munu. Est-ce que nous me savons yao? Si vous me savez yao, tant mieux pour moi. Évidemment mes frères, mes sœurs, de tout ce que l'on puisse désirer, le chrétien. L'humain, il a des désirs différents du chrétien, au sens propre du terme. La première des choses que désire un humain ordinaire, qui n'est pas chrétien, c'est quoi? Le paraître. C'est quoi? Le bonheur matériel. C'est quoi? Du socialisme, permettez-moi l'expression, du socialisme. Tout cela, c'est de manière humaine et mondaine. Le chrétien désire autre chose. Ne pas désirer seulement le matériel et autre bonheur fataliste. On ne va dire simplement bonheur éphémère. Ce n'est pas de ce bonheur éphémère que le chrétien désire. Le chrétien désire la vie dans... Alors applaudissez pour vous-même.
prier pour lui. Je n'ose pas dire qu'il ne l'est pas, parce que qui suis-je pour juger un chrétien, une chrétienne? Je n'ose pas dire qu'il ne l'est pas, mais il faut prier pour lui, pour qu'il mène la vie dans l'esprit. L'Esprit Saint, s'il n'est pas renforcé, il n'est pas redynamisé, il demeure quoi à ce moment? Il ne demeure qu'un esprit humain. Redynamiser, le renforcer, le sacrement de la confirmation nous est donné pour cela. Renforcer, redynamiser le sacrement de l'Église dans leur ensemble nous est donné pour cela. Redynamiser, renforcer la messe quotidienne. Toi qui dis être serviteur de l'esprit, qui mène une vie de l'esprit, mais on doit te supplier pour que tu manges à la messe. La messe pour toi devient facultative, à la rigueur, une option. Voilà ce que tu es et moi avec toi. À ce moment-là, quelle vie d'esprit que nous vivons, toi et moi? Quelle vie dans l'esprit? La vie dans l'esprit passe par aussi ces moyens de la messe quotidienne, une sanctification permanente. Il faut se laisser sanctifier permanemment. Il n'y a pas un moment où je suis sanctifié et un autre moment non. Celui qui habite dans l'esprit, tout ce qu'il fait, il doit se référer à l'esprit. Mes frères, ainsi dit, nous pouvons comprendre que nous n'avons pas d'autres désirs. Nous pouvons comprendre que nous n'avons pas d'autres, permettez l'expression, passion. Nous pouvons comprendre que nous n'avons pas d'autres choix aux choses à désirer, mais simplement la présence de l'esprit en nous. Et le Christ Jésus, qui sait que nous en avions besoin, il promet de nous l'envoyer. Pourquoi nous l'envoie-t-il? Quand même il savait qu'il pourrait revenir, puisque nous attendons son retour dans la gloire. Nous le savons. Il aurait pu dire qu'il attende une fois qu'il viendra. Mais il l'envoie parce que je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. S'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous comprenons que ce n'est pas une présence directe, mais indirecte et spirituelle, et par-delà spirituelle, surnaturelle. Surnaturelle, et c'est son esprit qui est en nous, qui nous garantit cette présence. Alors dans la présence de l'esprit, l'Esprit Saint avec nous, qui nous renvoie dans la communion du Père et du Fils. Il ne travaille pas seul. Raison pour laquelle il ne faut pas s'en prendre à lui. Il ne faut pas rentrer en conflit avec l'esprit. Le péché ne te sera pas pardonné parce qu'il fait la communion du Père et du Fils. Oui, c'est l'esprit de vérité, nous l'avons dit, le consolateur, autrement dit le défenseur, nous rappelle Saint Jean, du moins Jésus lui-même, par la bouche de Saint Jean. En compagnie donc du Saint-Esprit, nous sommes en sécurité. Ne peut te défendre que celui qui fait ta sécurité et ton bien. Ne peut te défendre que celui pour qui tu as des valeurs, tu as de l'estime. Ne peut te défendre que celui qui te considère une partie de lui-même. Voilà ce que Jésus fait pour nous. Cet esprit de vérité, le défenseur, parce qu'il a de l'estime pour nous, parce qu'il nous considère à notre juste valeur, une partie de lui-même, parce que nous sommes ses disciples. C'est qui peut dire, j'ai confiance en leur donnant mon esprit, je ne crains rien. Il ne me trahira point. Je te donne mon esprit pour qu'à ton tour tu viennes me trahir. Je te donne mon esprit pour que à ton tour tu me présentes avec une autre dimension que je n'ai pas, une valeur qui n'est pas la mienne. Alors je ne te donnerai pas. Pour donner mon esprit, il faut que je sache à qui je le donne. Et il te le donne à toi et moi parce qu'il a de l'estime pour nous. Il a de la considération pour nous et nous sait une partie de lui-même. Mon frère, pour mettre une parenthèse, est-il arrivé une fois que tu dises à celui ou celle à qui tu as de l'estime, je te donne telle chose. Oui, cadeau. Oui, présent ordinaire. Oui, toute autre chose. Mais cela reste limité. Alors demande encore la présence de l'esprit pour que quand tu dois donner, tu le donnes de tout ton cœur. Rappelons-nous la deuxième lecture de ce matin.
matin, Paul, Pierre, autant pour moi, dans sa première lettre, au chapitre 3, 15, 18, nous l'avons lu ce matin, et ils disent, demeurez dans la foi et de tout votre cœur, en considérant que le Christ et Jésus, c'est le Saint. Le Saint, il n'y a pas de Saint. Évidemment, le Père est saint comme le Fils l'est, mais en matière de divinité, c'est un seul Dieu qui fait la sainteté. Alors, s'il est ainsi, tu dois être à même de défendre ta foi. Tu dois la défendre au nom de qui? De ta foi au Christ. Autrement, ta foi est vaine. Quand quelqu'un ne peut pas défendre et justifier son appartenance à un service, son appartenance à un groupe, son appartenance, je peux dire tout simplement, à une famille religieuse, il ne sait pas ce qu'il est. Alors, à même de défendre. Mais pouvons-nous nous défendre l'espérance qui est en nous si au préalable, nous sommes habités par l'Esprit Saint? Non, ce serait limiter les choses. Nous ne le pourrons parce que nous sommes humains. Et chaque être humain, nous savons les trois dimensions de l'être humain. La précédence, la dépendance et la limite. Trois principes de l'être humain. Dépendance, on ajoute précédence. Et alors la limite, parce que l'homme n'a pas existé de tout le temps. Dieu l'a créé. À ce moment-là, il dépend de Dieu. Parce que Dieu, eh bien, avoir tout. Dieu, l'homme est limité. Eh bien, parce que Dieu, l'homme, évidemment, ne peut pas dire « Je suis le Tout-Puissant, Dieu seul l'est ». Alors, dans ces trois principes, nous pouvons qu'invoquer l'Esprit Saint pour que nous nous mettions à l'abri. C'est-à-dire pouvoir affirmer notre foi contre vents et marées et naviguer selon les circonstances. Avec cela, nous sommes sûrs qu'en toutes circonstances, nous témoignerons et nous défendrons l'espérance qui est en nous. Et cet esprit, c'est l'esprit de force et de lumière. Ce n'est pas qui nous plonge encore dans les ténèbres du péché où nous étions autrefois, parce que prêts à faire le mal. Le péché ne saurait jamais, ne te demanderait jamais de faire le bien. Enlève ça de ta tête. Le péché ne peut que te conduire au mal. Et nous en connaissons les conséquences quand il a grossi en toi, quand il est devenu tout simplement une partie véritable de toi-même, c'est la mort. Il expose en cela, bien-aimé Romains 5 nous l'apprend. Alors mes frères, si l'Esprit Saint qui est en nous et en Jésus nous est donné, il nous est donné en vue d'une mission. Il n'est pas donné pour garder. Comment peut-on garder l'Esprit Saint en soi? Non. L'Esprit Saint qui m'est donné, c'est pour le bien. Il m'est donné pour ma nation. Être au service de ma nation. Ne pas exploiter celle-ci. Être au service de ma famille. Ne pas exploiter celle-ci. Être au service de mes relations. Ne pas les exploiter. Être au service de mon église. Ne pas l'exploiter. Être au service de mon groupement, le renouveau charismatique, ne pas l'exploiter. C'est le moment de marquer un arrêt et de voir à quel moment as-tu abusé, du moins n'as-tu pas vécu en envoyeur de l'esprit, en possesseur de l'esprit. Tu n'as pas vécu parce qu'il y a eu une exploitation d'une autre forme. L'exploitation peut prendre ici visage de méchanceté, visage de cupidité, visage d'envie, visage encore, on pourrait dire, des vices. Toutes les fois que j'ai voulu à mon ego, ne touchez pas à mon ego. Non, tu n'es pas au service de l'esprit. Nous sommes pour être au service. Il nous est donné pour servir et non pour autre chose. L'Esprit Saint vient en nous et agit en nous pour travailler en nous, car c'est en bien avec lui, pour lui que nous sommes disciples du Christ, et le Christ peut se réjouir de nous. Autrement, il nous dira, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Matthieu 7, eh bien, 21 suivant, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, mes frères, quand nous verrons agir selon lui-même, parce que le Christ n'a pas agi autrement que dans le bien. Par tout le passé, il faisait le
bien, Acte 10 nous en parle assez. Nous l'appelons encore à cet esprit de manière consciente. Vivre en communion consciente et constante. En communion, conscience et constante. Je ne subis pas l'action de l'esprit en moi. Je ne le subis pas. Celui qui subit l'action de l'esprit en lui ne lui appartient pas. J'accueille l'action de l'esprit, je l'accueille en moi et j'agis avec lui. Il n'agira pas pendant que moi je suis endormi, pendant que je suis en train de faire aucun effort et penser que l'esprit fera pour moi tout. Non, non mon frère, ma soeur, il agit avec toi de manière consciente. Tu dois savoir ce que tu poses comme acte qui reflète et qui fait dire aux autres qu'il agit par l'esprit. Ephésiens 3, 16 vient en aide à notre faiblesse. C'est lui l'esprit de vie qui a engendré Jésus, nous l'avons déjà dit, dans le sein de la Vierge. Donc c'est l'esprit de Dieu, donc par là même du Christ. Et nous aussi, nous en sommes enfantés. Il nous naît évidemment en lui. Il se met en nous et il nous met en avant. L'Esprit Saint sommes engendrés parce que nous naît l'adoption et la vie. Jean 3, bien 3, 8. La personnalité de l'Esprit Saint, nous en avons longuement présenté et dit en profondeur. Troisième personne de la Sainte Trinité et qui avec le Père et le Fils a le même devoir et pour ne pas dire privilège. Vit dans le Père et dans le Fils. Vient du Père et du Fils. Il n'est pas seul esprit du Père et non du Fils ou seul du Fils et non du Père. Et ce que toi et moi, nous ne savons pas faire dans le renouveau charismatique. Lui nous l'a donné pour que nous fassions un avec le Père et lui. Et que moi, je viens à s'aimer Sisani parce que je vais ici faire passer mon ego ou encore toute autre faiblesse humaine. Non, on en est le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas dans le sens tel qu'il nous l'a été donné, c'est pas dans ce sens. Dans Romains 8, 27, nous voyons comment il nous rend responsables de nos frères et sœurs, responsables de ma vie, responsables, pourquoi pas aussi, de la vie de mon frère et de ma sœur. Et dans cela, nous savons bien comment il s'exprime. Dans Galates 5, nous voyons pas esprit de peur, de médisance, pas esprit de conflit, pas esprit, encore on va dire, de méchanceté, de violence et autres. Il est esprit de douceur, il est esprit de paix, il est esprit d'amour. Bref, il est en nous et il est en nous et avec nous du moins, en nous et avec nous. Et comme tel, ce n'est plus nous qui vivrons, dira évidemment Galates, c'est le Christ qui vit en nous par son esprit, bien entendu. Alors, Esprit Saint, le paraclet, protecteur, et bien voilà. Si on n'a pas un paraclet, qui d'autre peut nous défendre, peut nous protéger? Alors mon frère, ma soeur, tu l'as reçu lors de ton baptême, ta confirmation, sois sans toi aimé, sans toi et par-delà tout, estimé de l'Esprit Saint, paraclet. Et dans Jean 14, nous venons de l'entendre, il parle de vérité, des défenseurs. Et c'est bien lui, le paraclet dans ce sens-là. Les paracles, dans ce qu'il conduit l'homme, guide notre vie, soutient notre vie, et nous inspire ce qui est bien et nous garde du mal. En soi-même, on tomberait. En soi-même, on serait tenté à poser tel ou tel acte négatif. Mais avec lui, nous défendons seulement pas contre l'adversité. Ne nous faisons pas illusion. Il ne nous défend pas seulement contre l'adversité. La tendance, c'est de penser que c'est seulement contre le mal de l'ennemi. Non, ça va très loin. Il te défend, il est aussi paraclet quand tu es tenté face à une affaire importante où l'on demande, eh bien, tu présentes le pot de vin. Mon frère, ma soeur, quand tu es face à cette affaire importante où tu es devant le pot de vin, on te dit que je dois faire. C'est là où tu dois intervenir, l'Esprit Saint. Quand tu
est en train de discuter d'une affaire, pour ne pas dire des familles, d'héritage et autres. C'est là aussi il intervient. Le paraclet, son action au rayon d'action est plus qu'importante. Et sans limite, sans limite. Il ne s'assure pas seulement à une chose et à une autre. Non, il ne peut pas. Ce n'est plus l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est partout et il nous défend aussi bien dans ce que nous avons contre l'adversité, mais contre toutes les fois que nous avons les pensées qui ne puissent pas être celles de Dieu. Toutes les fois que je suis dans les pensées contraires à Dieu, l'Esprit Saint intervient. Jean 15, 26 aussi, 16, 17 et jusqu'à 13. Enfin, esprit de vérité. Nous allons nous arrêter là un moment pour chanter quelque chose. Je sais que vous le connaissez, vous allez juste m'accompagner. Esprit de Dieu, descend, descend. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, descend, descend. Esprit de Dieu, descend sur nous. Esprit d'amour, esprit d'amour, descend, descend. Esprit d'amour, descend sur nous. Des vérités, esprit de vérité, descend, descend. Esprit de vérité, descend sur nous. De vérité, esprit de vérité, descend, descend. Esprit de vérité, descend sur nous. Merci. Alors je vais supplier et demander que de temps en temps, quand il va falloir que nous l'invoquions de cette manière aussi. Nous pouvons mettre d'autres valeurs, d'autres fruits, d'autres dons de l'esprit. Il n'y a pas qu'amour, il n'y a pas que vérité. Il y a paix, il y a justice, il y a attention, il y a courage, il y a force, il y a conseil. Il y en a. L'invoquer et il descendra. Mes frères, la vérité est une affaire compliquée. Il y en a parmi nous, certainement, les hommes de la loi, juristes et autres. Il y en a parmi nous aussi les philosophes, c'est certain. Il y en a parmi nous les prêtres, puisque eux-mêmes ils passent aussi par la philosophie. La vérité en tout. Souvenons-nous de notre bien-aimé Pape Benoît XVI. Il écrivait dans son exhortation apostolique l'amour dans la vérité. L'amour dans la vérité, parce que c'était aperçu que l'amour, il n'est pas vrai à certains moments. Alors il faut qu'il s'inscrive dans la vérité. Et Jésus qui parle de l'esprit de vérité. Pourquoi il commence par l'esprit de vérité? Est-ce que nous nous sommes posé la question? Est-ce qu'il aurait pu commencer par l'esprit de justice? Il aurait pu commencer par l'esprit d'amour. Il aurait pu commencer par l'esprit de paix. Pourquoi la vérité? Et l'épisode, vous avez les Bibles, je vous fais fi, cherchez-en. L'épisode, qu'est-ce que la vérité? Vous vous souvenez? C'est qui pose la question? Qui nous pose la question? Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Alors, la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, celui qui trouve, en tout cas, je ne sais pas, l'effusion c'est aujourd'hui même, tout de suite je le lui donne. La réponse de Jésus. Non, je donne l'effusion tout de suite, j'irai m'expliquer chez l'évêque. Je dis que j'ai donné parce que j'ai promis mon Seigneur. La réponse de Jésus. Pardon? Pardon? Silence. Depuis quand le silence est une réponse? Depuis quand le silence est une réponse? Dites-moi sérieusement. La réponse de Jésus.
Oui, ma soeur, je vois que tu veux dire quelque chose là-bas. La réponse de Jésus? Non. Réponse de Jésus. Ah voilà, je retire mon effusion. Pas aujourd'hui. En réalité, c'est pas faux ce que vous dites. Le silence. Mais moi, je vais très loin. Le silence ne dit-il rien? Non, pas forcément. Le silence parfois parle. L'on nous dit quelquefois quand nous étions gosses, les imbéciles, on les répond comment? Ils parlent. Mais c'est pas ça là. Ça ne suffit pas de dire le silence. La réponse de Jésus, c'est dans son regard sur Pilate. Pilate le regarde et regarde Pilate. Il le regarde dans les yeux. Voilà la réponse de Jésus. Pour lui dire, je t'aime. Et la vérité, c'est bien dans l'amour. La vérité, c'est dans l'amour. Vous n'aimez pas, il n'aimait pas, il n'aurait pas donné sa vie pour les siens. Pas de plus grand amour que donner sa vie pour ce qu'on aime. Faux. Vous me dites, mon père, c'est faux. Et je vais m'asseoir. Pas de plus grand amour que donner sa vie pour ce qu'on aime. Et la réponse de Jésus, c'était le regard dans les yeux de Pilate. Il le regardait dans les yeux. C'est pas le silence. Le silence, oui, mais plus le regard. Alors, la vraie réponse, quand il le regarde, il regarde Pilate, il veut lui dire, oh cher Pilate, qu'est-ce que tes yeux sont aveuglés? Qu'est-ce que tes yeux sont aveuglés? La vérité est devant toi et tu demandes, qu'est-ce que la vérité? Vous ne comprenez toujours pas ça? Il était en face de la vérité et il a osé poser la question, qu'est-ce que la vérité? Il n'y aurait pas eu de réponse, il n'aurait fallu pas, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça, vous ne devez plus, s'il y en avait qui ne savaient pas cela, retenez que le silence, oui, mais le regard de Jésus dans Pilate, ou dans les yeux de Pilate pour lui dire, vous avez la vérité devant vous, il faut être un enfant pour poser encore la question, qu'est-ce que la vérité? Car moi je le suis, le chemin, la vérité, la vie. Mais ça c'est avec Jésus qui conduit à l'amour. La vérité, s'il n'y a pas l'amour qui l'accompagne, la vérité n'est pas, permettez-moi l'expression, ne saurait s'exprimer l'idée. Elle ne peut s'exprimer de cette façon. Elle n'est vérité que quand elle est accompagnée de l'amour, et nous l'avons dit, eh bien, celui qui aime doit donner sa vie pour les siens. Pas de plus grand amour que donner sa vie pour les siens. Alors revenons sur la vérité. Chacun définit la vérité de sa manière. À sa manière, qui met de la vertu, qui met du sentiment, qui met de la valeur et qui met d'autres. Et nous, ce soir, nous définissons la vérité en la personne simplement de Jésus. De Jésus. N'allez pas la définir autrement. Si vous définissez la vérité en mettant Jésus hors de la vérité, vous l'avez faussé. Vous l'avez faussé. Esprit de vérité, mais mon esprit, il veut dire tout simplement, je viendrai, évidemment, si vous voyez plus haut, il va dire dans le texte, je viendrai en vous et je serai en vous, le Père en vous et vous en moi. C'est lui-même. Le texte est bien développé. À ce moment-là, c'est lui-même, ce n'est pas autre chose. La vérité donc est résumée en la personne de Jésus-Christ. Qui fait quoi? Qui fait le bien. Qui fait quoi? Qui a de l'attention pour l'homme. Qui fait quoi? Qui rachète l'homme du péché. Qui fait quoi? Qui relève l'homme de toute situation difficile, angoissante. Et qui fait quoi? Qui se donne pour que l'homme vive en lui. Alors mes frères, quand le Christ le dit ainsi, le dit à toi et moi, esprit de vérité, tu dois le devenir à ton tour. Et si tu le deviens à ton tour, dans ton lieu de service, si tu le deviens à ton tour dans ton groupement, si tu le deviens à ton tour dans ta famille, si tu le deviens à ton tour dans ton ministère sacerdotal, agis en homme véridique, c'est-à-dire en Jésus-Christ. C'est lui qui l'est. C'est pas Père Ambroise qui le définit, chemin, la vérité, la vie. C'est lui-même qui l'a dit. Alors le monde ne peut le recevoir, ne saurait voir qui il est parce qu'il ne le connaît pas. Vous me connaissez, eh bien, parce que mon esprit, je suis avec vous. Et si mon esprit est avec vous, moi avec, c'est bien l'esprit de vérité. Dans l'ensemble de nos activités, présentons-nous à quiconque comme disciple de la vérité. Comme qui dit disciple de la vérité, il a déjà dit disciple du Christ.
Christ. Vous n'aurez plus besoin de le dire autrement. Vous l'aurez dit une fois et l'on aurait compris. Pourvu qu'on soit chrétien et qu'on chemine avec le Christ tout le temps, si on ne chemine pas avec lui, on ne saurait le définir ainsi. On lui donnerait tous les noms possibles. On le définirait comme vous voudrez. Mais vous manquez de mettre la vérité en la personne de Jésus. Vous avez faussé la définition de Jésus. Ma sœur, y a-t-il de la vérité dans ton cœur? C'est-à-dire le Christ est dans ton cœur. Mais nous le disons, il est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant où? Dans mon cœur. L'est-il là? L'est-il là? Alors tant mieux. Mais il ne l'est pas encore. Fais tout pour l'avoir dans ton cœur. Il ne l'est pas encore. Fais tout pour qu'il soit là. Ma soeur, mon frère, est-ce que le Christ, la vérité, tu l'as dans ton service? Oui et non. Oui, mais quand je manque de l'attention à l'autre, quand je ne sais plus voir en l'autre mon semblable, eh bien, tout simplement, l'image de Jésus et du Christ, comme je le suis de Dieu, je ne suis plus dans la vérité. Quand je ne peux plus accompagner mon frère en difficulté et lui apporter soutien et assistance, je ne suis plus dans la vérité. Le Christ ne me reconnaît plus comme son disciple. Il me reconnaîtra comme son disciple de l'attention que j'aurai pour mon frère et pour ma sœur. De l'attention que j'aurai pour un inconnu. Le bon samaritain nous en parle, nous en dit. Il ne le connaissait pas, mais il a prêté de l'attention à cet inconnu. Alors, esprit de vérité, esprit d'amour, par-delà tout. Esprit d'amour. Sans vérité dans l'amour, eh bien la vérité est limitée. Sans l'amour dans la vérité, l'amour est limité. Alors les deux cheminent ensemble et pas de plus grand amour que donner sa vie pour les siens. Nous nous rendons grâce à Dieu en cette 6e semaine. L'amour nous a conduits à être ici, à nous rassembler, et là, pas seul avec Jésus. Et c'est l'esprit d'amour et de vérité. La vérité nous conduit jour après jour à toujours faire machine arrière, revenir à lui pour me confesser quand je sais que j'ai failli à tel ou tel commandement, j'ai failli à telle ou telle valeur de l'Église, j'ai failli à tel ou tel principe de l'Église. Je dois, au nom de la vérité, revenir pour me laisser réconcilier avec le Seigneur. Quand, évidemment, je n'ai pas témoigné de la vérité dans mon lieu de service auprès d'un collègue, et bien encore d'un camarade de service et autres, que je n'ai pas honte de dire, mon frère, excuse-moi pour mon comportement indélicat d'avant-hier. Excuse-moi pour mon manque d'attention ou encore pour mon erreur et encore ma mauvaise humeur de tel ou tel jour. Le chrétien qui ne le dit pas n'est pas dans la vérité. Et dans la vérité, le chrétien qui est capable de dire, pour mon humeur de tel jour, veuillez m'en excuser. Mon erreur de tel jour, veuillez m'en excuser. Et par-delà tout, mon comportement encore indélicat, pardonne-moi. Alors tu es bel et bien dans la vérité. Et c'est cette vérité qui te rendra davantage libre. Amen. C'est cette vérité qui te rendra davantage libre. Libre dans le sens que je témoignerai du Christ partout. Ce n'est pas un libertinage ordinaire. Ce n'est non plus un liberticide capable de mentir au nom je ne sais de quoi. Ça c'est du liberticide. Ça tue. Puissions-nous, mes frères, voilà le message que j'avais pour vous en ce qui concerne pour cette 6e semaine de notre marche vers la Pentecôte. Le carême, il y a une marche, l'avant. Et le temps pour moi, le temps préparation à la Pâque, il y a le carême. Mais de la naissance, nous avons l'avant. L'église n'a pas encore trouvé pour la Pentecôte. Mais vous avez déjà dévancé l'église. Applaudissez pour les renouveaux charismatiques. Vous le savez, l'avant existe, le carême existe. Et quel est le temps fort pour la Pentecôte? Alors que c'est lui qui est le mystère fondateur de l'église. Il faut que nous disions cela à nos évêques quand ils réfléchissent et à d'autres. Eh bien qu'on ait aussi ce temps. Le renouveau a anticipé cette semaine préparatoire pour l'addition de l'Esprit Saint. Mais quand vous voyez ses propres renouveaux de cette semaine, on peut l'ouvrir à d'autres, mais combien ils viennent qui sont ailleurs. Le chrétien ordinaire, ce n'est pas son problème. Mais parlez-lui de l'avant, il vous dira ce qu'est l'avant. Parlez-lui du carême, il vous dira ce qu'est le carême. Mais cette semaine, il va chercher à manger la bouche.
alors il faudrait que l'Église dans son ensemble entre dans cette dynamique pour évidemment nous préparer à la Pentecôte, événement fondateur de notre Église sans lequel il n'y aurait pas d'Église. Il n'y aurait pas d'Église, la Pentecôte. Que le Christ Jésus inspire davantage son Église pour qu'on intègre ça soit un temps fort comme l'avant, comme le carême, qu'on intègre ça sur l'ensemble de l'Église. Ça peut être aussi une intention de prière que je vous confie à l'ensemble des renouveaux charismatiques. Alors nous allons terminer encore avec un chant, cette fois-ci debout pour bien le chanter.